C'est marrant de s'apercevoir que les gens arrivent à un certain âge, comme à la fin de leur diplôme d'études, se disent que c'est le moment d'aller chez eux. Mais comme beaucoup de choses que fait la majorité, juste parce que tout le monde le fait, cela ne signifie pas que c'est une bonne idée. En réalité, vu que vous êtes raisonnablement intelligent, trouver un travail est une des pires choses que vous pouviez faire subvenir à vos besoins. Il y a de bien meilleures façons de gagner ça que de vous rendre esclave d'un contrat de travail. Ainsi, donc, je partage avec vous les 10 raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais chercher à être salarié. Wow. Ça sort quelque peu de l'ordinaire, mais c'est ce que je veux dire. Mais avant, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs et investisseurs. Bonjour chers entrepreneurs et investisseurs d'Afrique. Aujourd'hui, je partage avec vous la troisième raison pour laquelle vous ne devez jamais chercher à être salarié est l'apprivoisement à vie. Avoir un travail est comme être enrôlé dans un programme de domestication. Vous apprenez à être un vrai type. Regardez autour de vous. Alors vraiment regardez. Que voyez-vous? Est-ce l'environnement d'un être libre ou vivez-vous dans une cage? Êtes-vous tombé amoureux de la couleur de votre? Alors votre maître récompense-t-il votre bon comportement? Subissez-vous des sanctions disciplinaires au cas où vous ne respectez pas le règlement intérieur? Vous restez la moindre baissée de libre arbitre? Votre maître vous a-t-il apprivoisé comme un toutou pour le reste? Les humains ne sont pas faits pour rester dans une cage. La quatrième raison est qu'il y a trop de bouches à nourrir. Comprenez que le salaire des employés est le plus taxé de tous. Aux États-Unis, en Europe, en Afrique, vous pouvez vous attendre à ce que la moitié de votre salaire parte dans la maison. Le système fiscal, partout, est conçu pour dissimuler combien vous payez. Parce qu'une partie de ces impôts est payée par votre bailleur et l'autre partie est prélevée directement à la source de votre. Mais vous pouvez parier que votre employeur considère que tous ces impôts comme faisant partie de votre rémunération. Comme toutes les autres charges que vous pouvez recevoir par ailleurs parmi les avantages. Même la location du bureau que vous occupez est prise en considération. Vous devez donc rapporter encore davantage pour couvrir les autres charges. Vous pourriez avoir l'impression d'être entretenu par votre direction, mais n'oubliez jamais que vous êtes celui qui paye tout cela. Une autre fraction de votre revenu va aux investisseurs, à l'État et aux investisseurs. Cela fait beaucoup de bouche à nourrir. Il est très difficile de comprendre pourquoi les salariés sont ceux qui payent le plus d'impôts relativement à leur revenu. Après tout, qui a le plus de pouvoir sur le système fiscal? Le grand patron, les investisseurs ou les employés? La cinquième raison pour laquelle vous ne devez jamais chercher à être salarié est que c'est bien trop risqué. Beaucoup de salariés croient qu'avoir un travail est un salaire est le moyen le plus sûr de gagner sa vie. C'est marrant. Ce conditionnement social est supprimé. Il est si fort qu'il parvient à convaincre les gens de l'exact opposé de la vérité. Est-ce que vous mettre dans la position où une tierce personne peut couper toute source de revenus par 3 mots est confortable? Quels sont ces 3 mots? Vous êtes viré. Wow. Alors, cette condition vous semble-t-elle une situation garantie? Honnêtement, n'avoir une source de revenus vous semble plus sûr que d'en avoir au moins 4. L'idée qu'un travail est le moyen le plus sûr de gagner sa vie est ridicule. Vous ne pouvez pas avoir la sécurité si vous n'avez pas le contrôle. Et les employés sont ceux qui ont le moins de contrôle. Si vous êtes salarié, alors votre véritable titre professionnel devrait être parieur professionnel. Puisque vous n'avez même pas l'assurance de rester 2 jours de plus ou 1 mois de plus dans l'entreprise où vous êtes.